Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal pour commencer cet appel du chef de l'État à la population guinéenne. Professeur Alpha Condé prône la paix et l'unité nationale à quelques heures de la présidentielle. En tant que président de la République, je vous demande de faire votre devoir civique le 11 dans le calme, la paix, la tranquillité et la concorde nationale. La Guinée a besoin de paix et de tranquillité et de calme pour continuer sa marche en avant. Bonne chance à la Guinée. Merci. Présidentielle 2015, jour J-1, une délégation d'observateurs était ce matin au palais. Ce retour est composé par des représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Organisation de la francophonie, de la Mano River Union, de l'Union européenne et des Nations unies. La délégation a été reçue par le président professeur Alpha Condé. Elle entend ainsi accompagner la Guinée dans l'organisation des élections. On les écoute au micro de nos reporters du bureau de presse de la présidence. Had a meeting with the president. Nous sommes très heureux d'être reçus par son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Nous sommes dans le cadre de la mission de la CEDEAO et mission présente à Conakry pour exprimer la solidarité de la CEDEAO à la République de Guinée par rapport à ce processus électoral. Nous voudrions encourager le processus, encourager les uns et les autres afin que nous puissions nous engager dans un processus, dans un climat de paix et de sécurité. Nous avons encouragé le gouvernement guinéen et le professeur Alpha Condé que nous quittons et qui nous a donné toutes les assurances qu'il ne ménagera aucun effort afin que l'élection puisse se tenir dans un climat paisible et qu'il permette à tous les Guinéens d'aller exprimer librement leur vote et que les résultats soient crédibles. Nous voudrions vous rappeler aussi que nous aurions des rencontres avec toutes les parties en lice, les candidats, les partis politiques, et la CENI. Et le message que nous aurons à lancer à tout un chacun est qu'il faudra faire en sorte que l'élection se passe dans un climat de paix et de sécurité. Voilà en résumé ce que nous avons discuté avec son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, au cours de cette audience qui nous a été accordée. Je remercie le président Alpha Condé de nous avoir reçus avec l'ensemble de la délégation. En ma qualité de chef de mission de l'Union africaine, mandaté par la présidente de la Commission pour superviser les élections d'observation pour la Guinée, l'Union africaine a déployé plus de 35 observateurs qui ont été déployés dans l'ensemble du territoire guinéen. Et depuis 2 jours, tous les observateurs sont déployés sur le terrain. Nous sommes bien sûr ici aussi à Conakry. La délégation de l'Union africaine prend de contact avec les officiels du gouvernement, mais aussi avec l'ensemble de candidats de l'opposition, ce que nous avons fait depuis hier, avec également la visite au niveau de la CENI, le président de la CENI. Nous sommes en contact avec les différents responsables et bien sûr nous avons également eu des contacts entre nous avec tous les observateurs afin de lancer bien sûr un appel pour que le calme revienne dans la capitale par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques jours. Nous voulons beaucoup assister pour que cette élection se passe dans le calme, la transparence. Nous voulons, l'Union africaine souhaite apaisement que chaque Guinéen puisse aller voter le 11 octobre librement, sans pouvoir être empêché. C'est que cette élection se passe dans la transparence. Nous insistons également pour que la population puisse réfléchir. C'est que la Guinée, qui aujourd'hui est en marche pour que son développement futur puisse être préservé
pour que cette élection et les acquis démocratiques qui ont été acquis par la Guinée puissent être persévérés. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis le chef de mission de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le chef de l'État. Nous avons échangé sur le processus. On ne cessera pas de répéter l'appel aux candidats, aux militants pour que ces élections, ce scrutin de demain puisse se dérouler dans la paix. L'OIF, en ce qui la concerne, ce que je disais tout à l'heure au chef de l'État, était là depuis 5 mois. Mission d'accompagnement, parce que de plus en plus, elle privilégie surtout le travail en amont. C'est ce qui explique notre présence depuis des mois pour accompagner le processus afin que nous puissions avoir des élections libres, transparentes et crédibles. Et notre souhait, c'est que le plus ardent, c'est que tout se passe bien. Et au lendemain du 11 octobre, que tout le peuple guinéen puisse vraiment fêter la démocratie. Encore une fois, merci. On behalf of the Mano River Union, Nous sommes ici au nom de l'Union du fleuve Mano et nous avons eu l'honneur, le grand honneur, le plaisir d'être reçus par Monsieur le Président de la République de Guinée, Son Excellence Professeur Alpha Condé. Pendant cette entrevue, nous avons reçu l'engagement du Président de la République et également nous avons eu l'honneur de rencontrer les partis politiques en place et ils nous ont donné l'assurance, leur engagement et leur détermination pour que ces élections présidentielles se passent dans les meilleures conditions, une élection paisible, transparente et crédible. Donc nous savons que tout problème, toute difficulté ou toute incidence en République de Guinée a un effet positif ou négatif dans les autres 3 pays de l'Union du fleuve Mano. Donc nous sommes ici pour consolider et renforcer ce processus pour que, en fin de compte, cette élection se passe de manière transparente, crédible. Comme Dr Emos Soya l'a bien précisé dans son intervention tout à l'heure, nous allons nous y mettre, lancer un appel à toutes les partis, c'est-à-dire les partis politiques, aux citoyens pour que cette élection se passe très bien. Nous sommes là aussi pour la consolidation de cette élection. Nous sommes confiants que ce message de paix va continuer à résonner dans nos oreilles et que jusqu'à la fin des élections, les élections vont se passer de manière pacifique pour la consolidation de la paix dans la sous-région. Donc saisir cette opportunité pour exprimer notre remerciement et notre gratitude à Madame la Secrétaire Générale de l'Union du fleuve Mano, Dr Hadjassaran Daraba Kaba, pour nous donner l'opportunité d'être ici et que ce travail sera bien fait. Merci. La mission d'observation de l'Union européenne a déjà eu l'occasion de se prononcer devant les multiplicateurs d'opinion en Guinée. Nous continuerons de le faire une fois que l'élection aura eu lieu. Je répète factuellement que nous sommes à l'heure actuelle 72 observateurs déployés à travers l'ensemble du territoire guinéen. Pour moi-même, qui suis chef de mission, je passe ma 2e semaine entière en Guinée pour accompagner notre mission. Et nous sommes en train de suivre la préparation du jour du scrutin, tout comme nous suivrons avec attention le déroulement du jour du scrutin. Je me joins aux appels de l'ensemble des collègues chefs de mission présents ici pour dire qu'une élection n'est valide que pour autant qu'elle ait permis à l'ensemble des Guinéens de s'exprimer librement le jour de l'élection. Et la liberté d'expression présuppose la paix électorale le jour du scrutin. Nous souhaitons donc avec tous les collègues qui sont présents que la journée de l'élection se passe dans le calme et dans la sérénité et que par la suite le calme et la sérénité puissent également régner. Pour conclure ce message, je me dis
satisfaits des conditions dans lesquelles nous opérons actuellement en Guinée. C'est la troisième fois que nous sommes là, après les élections présidentielles de 2010, les élections législatives de 2013. Et si la Guinée le souhaite, nous continuerons notre apport, qui n'est pas que en termes de déploiement d'observateurs, mais également matériel, à la consolidation démocratique de ce pays. Merci. Pour les Nations Unies, nous sommes aussi vraiment contents pour cette opportunité d'échanger avec Monsieur le Président au veille de scrutin. Et on va continuer ce processus avec les autres candidats au présidentiel. Nous sommes contents qu'en Guinée, tout ce que voulait présenter comme candidat n'a pas pu être candidat, donc on va avoir une élection inclusive. Mais c'est important aussi d'avoir un scrutin, n'est-ce pas, crédible et apaisé. Donc les Nations Unies a déployé les experts de travail avec la CENI pour renforcer la capacité de la CENI pour, n'est-ce pas, pour qu'on puisse avoir une élection demain vraiment transparente et crédible. En ce qui concerne la paix dans ce pays, ce n'est pas à moi de vous dire combien cher la paix est. Il n'y a pas de prix pour la paix, donc il faut que demain, on voit une élection paisible pour que tous les Guinéens peuvent sortir, aller exprimer leurs choix librement et rentrer chez eux sans aucun problème. Donc, il faut dire que d'ici demain, le jour à venir, les yeux de l'Afrique sont sur la Guinée. J'allais dire les yeux de le monde tout entier est sur la Guinée. Donc, c'est important d'être conscient de ces faits et d'assurer que les choses vont se dérouler dans la sérénité, dans la calme demain, le 11 octobre. Merci. Ce communiqué de presse conjoint de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'OIF et des Nations unies, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies appellent les acteurs politiques, les candidats à l'élection présidentielle et les citoyens guinéens à mettre tout en œuvre afin de permettre dans la sérénité, la paix et la sécurité. Les organisations internationales, à su mentionner, regrettent les incidents et les violences qui ont entaché la fin de la campagne électorale. Elles exhortent toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue, de respect mutuel et de tolérance en vue de vivre et dépasser cette étape tout en préservant la concorde nationale, la stabilité, la paix et la sécurité. Elle lance aussi un appel pressant et incessant à l'arrêt immédiat et sans condition de toute violence et de tout acte de provocation et d'intimidation. Elle encourage également toutes les parties prenantes à rechercher des solutions de manière consensuelle pour surmonter les malentendus et favoriser la tenue d'élections inclusives, crédibles et sans violence. Les organisations si mentionnées saisissent cette opportunité pour inviter la CENI et les autres institutions administratives, judiciaires et sécuritaires impliquées dans le processus électoral à ne ménager aucun effort pouvant aider l'électeur à exprimer librement son choix dans les conditions de sérénité et de sécurité. Elle les invite à préserver la Guinée de développement politique compromettant pour sa stabilité. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'OIF et les Nations unies savent compter sur le sens des responsabilités de chaque Guinéen et chaque Guinéenne pour contribuer à la consolidation de la démocratie, la promotion et le respect des droits humains ainsi qu'à l'enracinement de la paix dans le pays. Fait à Conakry le 10 octobre 2015.
Dans l'actualité encore, inauguration du centre culturel de Dieké par le président, professeur Alpha Condé. Cette infrastructure de plus de 1000 places va contribuer à lutter davantage contre l'exode rural et la pauvreté dans le sud du pays. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Pour assurer l'épanouissement des populations en milieu rural, au cœur de la sous-préfecture de Dieké, la direction générale de la SOGIPA, Société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA, a construit ce centre culturel de plus de 1000 places. Une infrastructure que le président de la République est venu inaugurer pour le plus grand bonheur de la population de Dieké, avec une frange importante de jeunes. Ce joyau modulable est conçu pour toutes sortes de spectacles et de grandes réunions. Avec cette salle polyvalente, la commune rurale de Dieké, à vocation essentiellement agro-industrielle, est capable d'accueillir des artistes du terroir, des vedettes nationales et même internationales. Je remercie le président de la République d'avoir accepté d'inaugurer la salle polyvalente. L'honneur revient à la jeunesse, l'honneur revient aux femmes et à tous les travailleurs de la SOGIPA. Le mot maintenant qu'aujourd'hui... Les résultats de la SOGIPA augurent des perspectives prometteuses, marquées par la volonté du président de la République d'élargir l'agro-industrie à l'échelle nationale pour améliorer davantage les conditions de vie des populations rurales. Les paysans ont droit aussi aux avantages de la ville. Donc je suis très heureux qu'avec le partenariat avec nos amis coréens, ils aient pu construire une telle salle de spectacle. Et ça va permettre aux habitants et aux travailleurs de SOGIPA d'avoir accès à toutes les commodités des nouvelles technologies, notamment des différentes chaînes, et aussi de pouvoir avoir toutes les sortes de spectacles. Donc je félicite beaucoup la direction de SOGIPA et surtout la coopération. Les communes rurales de Dieké et de Bignamou vivent au rythme de la société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA, une société dont la qualité des produits et le rendement à l'hectare, 15 à 22 tonnes de régime pour le palmier et 4 à 5 tonnes pour le coagulum, sont une référence au niveau sous-régional. Et puis, ces décrets portant fermeture des frontières et interdiction de circulation le 11 octobre 2015, jour de scrutin. Le président de la République décrète, article 1er, il interdit sur toute l'étendue du territoire national la circulation des personnes, des véhicules et engins roulant le 11 octobre 2015 de 6h00 à 0h. Article 2. Sont exemptés de cette disposition les cas suivants. Les médecins en service du jour du scrutin, leurs véhicules, les observateurs internationaux, nationaux, leurs véhicules, les forces de sécurité en service du jour du scrutin, leurs véhicules, les membres des corps diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République de Guinée, leurs véhicules, les superviseurs de la CENI et du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, leurs véhicules, tout autre véhicule estampillé du laissez-passer autocollant délivré par la CENI. Article 3. Les frontières terrestres et maritimes sont fermées le dimanche 11 octobre de 6h00 à 0h00. Article 4. Le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports, le ministre de la Communication et le ministre délégué à la Défense nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte de ces dispositions. Article 5. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié au journal officiel de la République. Conakry, le 10 octobre 2015, professeur Alpha Condé. Et puis les échos des préparatifs de scrutin de demain dans la préfecture de Boké, la CEPI est à la phase du déploiement du matériel électoral et du côté des forces de défense et de sécurité, le dispositif se met aussi en place. Reportage à Boké, Mamadou Alpha Baldé, envoyé spécial. La commission électorale préfectorale indépendante de Boké tourne à plein temps. Les kits électoraux des 539 bureaux de vote de la préfecture sont en train d'être apprêtés.
D'autres kits destinés aux localités difficiles d'accès sont déjà en route. Tout le matériel que nous avons, le gros lot est déjà au niveau des sous-préfectures qui sont actuellement en train de s'organiser pour les faire véhiculer au niveau des bureaux de vote. Du côté de la force de sécurisation de l'élection, les agents sont déjà formés. Cependant, certaines insuffisances restent encore à corriger. Bokeh n'a connu aucun incident durant la campagne. Les citoyens militent pour le maintien du même climat de paix pendant et après le vote. Moi, je suis pour mon leader, tout simplement, je me rendrai dans les urnes pour voter. Je demanderai à la population de se rendre tous dans les urnes pour accomplir leur devoir de citoyens. Après, regagner leur domicile, leur logement, et c'est tout. Sans problème, sans histoire. Pour la préfecture de Bokeh, 221 142 électeurs sont attendus aux urnes demain. Les Guinéens se rendent demain aux urnes pour élire leur président dans le Sankara. L'heure est au déploiement des délégués dans les 461 bureaux de vote que compte la préfecture de Farana. C'est le constat fait ce matin par notre envoyé spécial Aboubakar Sidiki Kamara. Ici, non? Ils sont 3688 délégués des 8 candidats à cette élection présidentielle de 2015. À 24 heures du rendez-vous avec les urnes, la préfecture de Farana est prête. On a recruté nos éléments, on les a formés, on les a préparés en se basant sur la loi et le code électoral. Depuis 3 jours, nous sommes à la formation. On nous a outils nécessaires pour que nous puissions bien travailler. Du côté de la commission électorale préfectorale indépendante CEPI, hormis la sécurisation des électeurs avec des kits sanitaires, ce 11 octobre 2015, le vote sera effectif. On est à ce niveau aujourd'hui, le déploiement, maintenant les membres du bureau de vote maintenant sur le terrain. Les matériels électoraux, tout est venu sur le terrain et tout a été déposé avec l'équipe que la CEPI a constituée. Et chaque sous-préfecture a été reçu par un commissaire de la CEPI pour convoyer les matériels sur le terrain. Ces délégués seront répartis dans les 461 bureaux de vote que compte la préfecture de Farana. À Mamoun, la distribution des cartes d'électeurs se poursuit. Le climat est à la sérénité. Les populations de Mamoun se préparent à aller demain accomplir leur devoir civique dans la paix. Mahamoud Bari, envoyé spécial. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, les électeurs de Mamoun s'apprêtent à aller aux urnes au compte du premier tour de l'élection présidentielle. Ici, nombreux sont les citoyens qui se félicitent d'avoir retiré leurs cartes d'électeurs, ce qui du coup offre une ambiance dans la ville Carrefour. On va choisir, chacun va voter à qui il veut. La Guinée, c'est un pays laïque et autonome. Donc, nous sommes prêts à voter demain, s'il vous plaît à Dieu. Je demande à tous les Guinéens de voter calmement, sans problème, sans coup de poing, sans rien. Je demande à toute la population guinéenne de voter demain massivement et aller choisir les candidats dont il veut. Parce que quand même, je vois, il y a beaucoup d'enthousiasme maintenant qui est dans la ville, dans la cité. Donc les gens, je crois bien, les gens vont voter demain. Je vais voter demain, s'il plaît, on prie Dieu que ce soit un bon résultat. Un bon vote, un bon résultat. Bon sens à tous les candidats. Au dire des responsables de la commission électorale préfectorale indépendante CEPI, toutes les dispositions sont prises pour une élection libre, apaisée et transparente. Malgré la pluie qui s'abat sur la ville Carrefour en début de soirée, le retrait des cartes d'électeurs se poursuit. Toute chose qui rassure électeurs et représentants des candidats rencontrés sur le terrain.
Premier tour de l'élection présidentielle du 11 octobre en Guinée, à Dakar. Tout semble prêt pour le vote de la diaspora guinéenne au Sénégal. L'essentiel des 26 669 inscrits sont fin prêts en dépit de quelques petits retards notés. Nos correspondants à Dakar, Mamadou Mouktar Souaré et Mamadou Yaya Baldé, nous font le point de ce rendez-vous électoral au pays de la Teranga. Une présidentielle apaisée et transparente. C'est la volonté affichée par l'ambassade de Guinée au Sénégal. Nous avons reçu tout le matériel dont on a besoin pour ce vote. Nous sommes en train à présent de distribuer les cartes d'électeurs aux ayants droit. Nous avons fait le battage médiatique nécessaire à ce que les gens comprennent qu'il y a à retirer les cartes d'électeurs pour pouvoir voter, et on indique aux gens l'endroit où ils peuvent retirer ces cartes. Parce qu'ils sont là alors pour les questions techniques. Et ces questions techniques, c'est l'administration. La demande par exemple de la sécurité, tout ce qui concerne les lieux, donc écrire à l'administration sénégalaise pour faciliter la tâche, c'est-à-dire à la CAMI, donc l'organe chargé d'organiser des élections au Sénégal. Délocalisé à la Médina, le vote des Guinéens du Sénégal se fera dans 45 bureaux de vote. Déjà, la commission électorale, l'ambassade indépendante, note 26 669 inscrits. Un niveau de participation qui, de l'avis du président de la CAMI, marque l'engagement et l'ardeur patriotique des Guinéens du Sénégal. Au nombre de 65, les membres des bureaux de vote ont reçu ce vendredi une formation devant leur permettre de veiller au bon fonctionnement de l'élection présidentielle. En plus bref et en image, une délégation des observateurs de la communauté internationale a rencontré les commissaires de la CENI. Au centre des débats, le niveau d'avancement des préparatifs du processus électoral. Et puis, vous pourrez suivre ce soir une importante déclaration du président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, avec Bakary Fofana. La coalition nationale des organisations de la société civile, CONASOC, à pied d'œuvre pour créer un environnement sécurisé aux partis politiques à lice. Au terme, la CONASOC entend déployer 2500 observateurs. Amadou Touré signe ce reportage. Les organisations de la société civile s'activent à créer un terrain de confiance aux partis politiques en lice. 2500 observateurs mobiles et fixes seront déployés par la coalition nationale des organisations de la société civile pour l'observation et le suivi des élections à l'issue de cette formation. Lorsque vous mobilisez des observateurs sur le terrain qui ne connaissent pas les règles du jeu, ils ne peuvent pas faire correctement leur travail. C'est pourquoi il faut les former et tous les documents liés aux élections, notamment le code d'une bonne conduite, et également les documents comme la constitution guinéenne, les observateurs doivent pouvoir les maîtriser. En les maîtrisant, ça les permet de bien faire leur travail. La coalition nationale des organisations de la société civile CONASOC, à l'image des autres organisations de la société civile, compte apporter sa part à l'édifice de démocratisation du pays à travers un vote apaisé. Une observatrice doit être neutre et responsable et intègre. L'initiative est soutenue et encouragée par le NDI, le PNUD et l'USAID qui constituent les principaux partenaires de l'ONG. En déplacement, le président de l'Assemblée nationale est actuellement au sud du pays, à Guékétou. L'honorable Claude Korikondiano appelle les populations à plus de cohésion sociale en cette période électorale. Reportage à Guékétou, Abdoulaye Ngelande Diallo. Après certaines préfectures du Fouta, de la Basse et de la Haute-Guinée, c'est Guékétou qui accueille la délégation du Parlement guinéen. Elle est venue sensibiliser les populations de cette préfecture sur la nécessité de préserver la paix et l'unité nationale. À tous les partis politiques, je leur demande, n'est-ce pas, de faire la paix, de ne pas faire la violence, parce que ça ne sert à rien. Notre pays n'avancera pas tant que nous serons, n'est-ce pas, dans les histoires. Donc c'est la paix la plus absolue que je demande à tous les partis politiques en général, en particulier les 8 partis politiques en lice. J'ai pris d'abord le bon Dieu pour que les élections soient
soit dans l'amiable, dans la compréhension, et pas dire que votons pour ceci, votons pour cela. Donc que les élections passent dans les meilleures conditions. Ici à Mapendou et Ouroudou, les citoyens ont religieusement écouté les conseils prodigués par la deuxième personnalité du pays. Pour l'ensemble du peuple de Guinée, je conseille vraiment la célérité, le calme et surtout d'avoir un sentiment, celui de l'amour pour cette patrie, celui de l'amour pour ce pays qu'il faut développer pour faire en sorte que nous nous situons au même niveau de développement et au même niveau de production de la richesse, n'est-ce pas, que les pays qui aujourd'hui nous dépassent. Tous les mêmes messages de paix et de cohésion sociale sont livrés aux populations. La commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale lance un appel à la classe politique suite aux incidents survenus ces derniers jours à Conakry. Les propos sont recueillis par Alcini Guissé. Cadre de l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu pour ce dimanche 11 octobre 2015. Nous, El Hadj Mamadou Saliou Kamara et Monseigneur Vincent Koulibaly, nous voudrions donc ici renouveler notre appel pressant aux principaux acteurs de la compétition électorale. Nous voulons parler des leaders des partis politiques. En démocratie, une élection est et doit rester un débat d'idées, fait d'exposition de projets de société dont l'électeur est l'arbitre. Pourquoi ne pouvons-nous pas essayer de faire ces échanges sans pousser au refus de voir et d'accepter l'autre comme une sœur, un frère, à chaque rendez-vous électoral, un peu plus, de plus en plus. La Guinée dit Khamei anon Guinée, nga kire Malambore khilira, monsieur l'archevêque Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry. Anon tannahan wayan fewoube, Mamadou Saliou Kamara, Hanna Ouma Grande Mosquée Imamoura, mais fini na réunion sahi ma commission on hanyo sahi ma yon fera kiraya ye fera la Guinée khafindi kirina wona hanna mer furti hui muno magbilende na birin falara wobe kenen tan wen dunke nan falama na halangi o may vote fema kelfe la Guinée na ha sanyi tongo mangé do fera démocratie kiragon wona tohine mi wuya bara perdi anira nakui yira se gbegbe barakana nama kini bari mané makiti mané alahoyi amam mayagi bari ma dunya donc ya tiri wonna mi hinam biya fi mi rabohima ya ma sembok bore be ay fan kunu khire deli itanam mayele fu fi mayetebe mbadama mo khura min mané woma na hambrim matenga Alfred Hui ngi doxoma nanande ngona ko wura mali la Guinée ka birima on khalla Guinée nan kanta sena mato on khamanga ya soto la Guinée na akenya khana mo won khafula mangayara kono wo mala Guinée tangalu akenya bar mala Guinée di bira kolon mi riyomu no mahali won biri won malan mi riyomu lu khambi won khanni keren fi mi keren mala ko khabalo wo munoma la Guinée di biri na malan wo munoma ni fi de mi keren ma khabalo e mon fera kore won tima mi rino ni tagi wona ni ratti afaha ala kutu won tan wa khoyibe mosibe julbe Guinéen be duhi suddi
eɗen andi en fof ko ndema gila lagine fuɗɗi wotangol lambe maɓɓe e laawol démocratie wonki buy ittama jawle buy bonama dun no yurmi no hersini no yurmi par ce que eɗen andi mayde no sabbi en e ɓaawo mayden nden ko ñaawore Allah arata ɓaawo ɗon ñaawa en kala e golle makko kala e kuuɗe makko e konngol makko Allah ñaawiray ɗum fof ma ɗum no hersini kadi si aduna fof noon daarude en tawi haa jooni enen en warindiray en yennindiray leydi nun leydi lagine ko leydi julɓe ko leydi yimɓe diina mo wona julɗo ko o chrétien innugol komi julɗo bay hida felliti wondema a wuuray seeɗa maaya lagine ke ma ana musulman depuis lagine ka sila kurani mina ka fo an yemman salula si démocratie sila fe même ma felani ambulu men yeni ambulu kabe a daminana ni siyamambara bo nafulu siyamambara tiɲɛ sinji siyamambara tɛ furu siyamambara sa o ba kɛ silamɛlu ni dinamɔlu ni ɲɔgɔn tɛ o ye fɛn dɔ di min ma kini a ma maloya fana a ma kini ba ni ko silamɛlu di ou bien chrétien de di o le den kɛnɛya le ile ɲɛ saya dina saya kɔfɛ kiti dina. À 24 heures du premier tour de la présidentielle en Guinée, les artistes sportifs à l'avant-garde à la promotion de la paix, ces leaders d'opinion entendent jouer leur partition avant, pendant et après le 11 octobre. Sekou de Souma nous signe ce reportage. Seigneur, ah mon Dieu, aide-nous unir dans la paix. Cette rencontre entre les hommes de culture et de sport est axée sur la paix, en prélude du scrutin du 11 octobre prochain. Les organisateurs expliquent le bien fondé de la démarche. Nous sommes au dernier virage de la campagne électorale. Nous avons estimé devoir regrouper autour de la table aujourd'hui les sportifs, les hommes de culture et les communicateurs pour qu'ensemble nous puissions faire en sorte que des concepts comme apaiser, rassembler puissent caractériser les élections avant, pendant et après les élections. Le soubassement d'un pays, le socle d'un pays, c'est la paix. Si on parle d'investissement, on parle de culture, on parle de sport, on parle de politique même, on parle de gouvernance, c'est parce qu'il y a la paix. Quand il n'y a pas la paix, rien n'est possible. Donc c'est ce qui nous a motivés pour sensibiliser les gens et qu'on comprenne d'abord que notre premier devoir et travail, c'est la paix. Plusieurs personnalités présentes à cette rencontre se réjouissent de l'initiative. Ils saluent l'engagement des organisateurs de la préservation de la paix. Moi, je suis une vraie Guinéenne. J'ai milité pour la Guinée. Je me bats encore aujourd'hui pour mon pays. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut rien réussir sans cette paix-là et sans cette union. Il faut que les Guinéens s'aiment. Dieu nous a créés seulement par amour. Vous voyez, on construit les mosquées et les églises pour que le maximum de monde se rassemble dans la positivité. Je viens pour faire mon séjour ici, mais moi je ne connais personne en Guinée sauf la paix. C'est mon ami. On étudie ensemble à Wondokobikole. Selon la jeunesse républicaine, les artistes et les sportifs sont les véritables vaccins contre la violence. C'est pourquoi elle appelle tout le monde à les rejoindre pour préserver la maison Guinée. Nous revenons sur ce décret portant fermeture des frontières et interdiction de circulation le 11 octobre, jour du scrutin. Avant de boucler ce journal, le président de la République décrète article 1er. Il est interdit sur toute l'étendue du territoire national la circulation des personnes, des véhicules et des engins roulant le 11 octobre 2015 de 6h à 0h. Article 2 sont exemptés de cette disposition les cas suivants. Les médecins en service le jour du scrutin, leurs véhicules, les observateurs internationaux
nationaux et leurs véhicules, les forces de sécurité en service le jour du scrutin, leurs véhicules, les membres des corps diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République de Guinée, leurs véhicules, les superviseurs de la CENI et du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, leurs véhicules, tout autre véhicule extempié de laissez-passer autocollant délivré par la CENI. Article 3. Les frontières terrestres et maritimes sont fermées le dimanche 11 octobre de 6h à 0h. Article 4. Le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports, le ministre de la Communication et le ministre délégué à la Défense nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte de ces dispositions. Article 5. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 10 octobre 2015, professeur Alpha Condé. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Portez-vous bien. À bientôt.